Dieu Tout-Puissant. Merci, Roi de Rois. Merci, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous sommes venus une fois de plus dans ta maison, célébrer ton saint nom éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le Dieu d'amour. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le Dieu présent parmi nous. Seigneur, nous célébrons ton saint nom, nous t'élevons, Roi de Rois. Merci, ô Dieu, parce que tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur, de te rendre un culte, Seigneur éternel. À toi seul la gloire, ô Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus, merci Roi des Rois, merci éternel mon Dieu. Chacun de nous va élever encore sa voix. La parole nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisque nous sommes venus dans sa maison, nous sommes venus chercher encore une fois de plus d'être en relation avec l'Éternel. Nous sommes encore une fois de plus venus chercher son intimité. Nous sommes encore venus chercher d'être attachés encore davantage avec l'Éternel. Nous ne sommes pas venus devant l'Éternel pour chercher les choses de ce monde, car la parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, cet après-midi, nous sommes venus dans ta maison parce que nous voulons te louer et t'adorer, parce que nous voulons écouter ta parole, parce que nous voulons, Seigneur, encore apprendre à te connaître dans la profondeur, dans la largeur. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui une fois de plus, Seigneur éternel, tu m'attires dans ta maison. Béni sois-tu, Seigneur éternel, car je suis dans la joie d'être dans ta présence, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père, parce que quand je vois mon frère, je vois ma soeur, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, je suis dans la joie, ô Dieu. Tu es celui qui siège au milieu de louanges et d'adoration, Seigneur éternel. Nous sommes ces peuples qui, cet après-midi, nous sommes réunis, ô Dieu de gloire, pour te louer et t'adorer. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, que ces moments soient pour la gloire de ton saint nom éternel. Nous sommes venus encore t'élever, nous sommes venus t'adorer, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur éternel, parce que nous voulons nous perfectionner avec toi, Seigneur éternel. Nous voulons te connaître davantage, ô Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur éternel, être meilleurs avec toi, ô Dieu. Nous voulons faire des choses qui te plaisent, Seigneur éternel. Pour faire ces choses, ô Dieu, sans cesse, nous devons être dans ta présence. Sans cesse, éternel, ô Dieu de gloire, nous devons méditer la parole de Dieu qui est la vie, la parole de Dieu qui est la joie, la parole de Dieu qui nous montre comment marcher sur cette terre, la parole de Dieu qui nous permet, Seigneur, de prendre de bonnes décisions, la parole de Dieu qui nous éloigne des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur, la parole de Dieu qui nous convainc du péché. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons recommander nos frères, nos sœurs qui sont encore au chemin. La parole déclare, Seigneur, lorsque nous sommes réunis, Dieu est avec nous. Nous allons dire au Seigneur que l'esprit qui a commencé avec nous, que cet esprit où que ce soit nos frères en chemin, ceux-là qui ont le problème de transport, ou même ceux-là qui viennent en voiture, que le Seigneur ouvre le chemin, afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix, adorer et louer l'Éternel. Prions pour ceux qui sont en retard au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Je te célèbre, je glorifie ton saint nom éternel. Je t'exalte, roi de rois, Dieu présent parmi nous, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu as permis à moi et mon frère, Seigneur éternel, ô Dieu, d'être à l'heure, ô Dieu de gloire. Mais ceux-là qui sont en retard, ô Dieu de gloire, Père, Seigneur, si cela est indépendamment de la volonté, Seigneur, ô Dieu, ma prière, Seigneur, toi qui ouvres le chemin, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, toi qui montres le chemin le plus court, afin qu'ensemble nous puissions arriver, ô Dieu, et que tous ensemble nous puissions te louer et t'adorer, ô Dieu de gloire. Ma prière, Seigneur éternel, l'esprit qui a commencé avec nous, l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de calme, Seigneur éternel, l'esprit de Dieu qui a commencé avec nous, Seigneur, que cet esprit, Seigneur, oh Dieu, soit sur ceux-là, oh Dieu, qui viendront après, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant,
Tu connais chacun de nous par nos noms, Seigneur éternel. Tu connais nos cœurs, oh Dieu. Tu connais le cœur de ma soeur, de mon frère éternel, qui viendra dans ce lieu, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Ma prière, oh Dieu, là où ils sont, Seigneur éternel, Papa, touche le cœur. Là où ils sont, Seigneur éternel, parle à leur cœur, oh Dieu. Là où ils sont, Seigneur éternel, enseigne-le, oh Dieu de gloire, Papa. C'est que l'homme ne peut pas enseigner, éternel, oh Dieu tout-puissant. Parce que toi, tu es le bon enseignant éternel. Merci Jésus. Merci roi de roi, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant. Et que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, nous arrivons presque à la fin de l'année, dans quelques semaines. Nous allons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, quelle est ta relation avec le Seigneur? Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas de regarder les choses de ce monde que tu as demandé, de ne pas regarder les choses qui peuvent satisfaire la chair, mais regarde les choses spirituelles, ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu as évolué avec le Seigneur? Est-ce que tu as eu honte de parler de Dieu à tes proches, à tes amis? Chacun de nous va examiner sa vie spirituelle. Moi, je dis toujours, la vraie vie spirituelle, ce n'est pas quand on est à l'église. Parce que l'église, tout le monde est poli, tout le monde est gentil. Mais notre relation avec le Seigneur, c'est en dehors de l'église. C'est en dehors de l'église que tu dois savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. C'est en dehors de l'église par rapport à ce que tu regardes, par rapport à ta manière de parler, par rapport à ta relation avec les membres de ta famille, relation avec tes collègues, que tu sauras si tu es réellement les disciples de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, ce que tu n'as pas pu faire depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour, que le Seigneur renouvelle ta vie, que le Seigneur renouvelle le faux en toi, le faux que le monde ne peut voir. Nous voyons que tu viens à l'église, nous le voyons que nous sommes réunis pour le nom du Seigneur, mais le véritable cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix, dire Seigneur, c'est que mon frère, ma soeur n'a pas vu, c'est que j'ai fait dans le secret et que toi tu le vois, Seigneur. C'est que j'ai du mal à abandonner, Seigneur éternel, mon attachement au monde, oh Dieu. Il n'y a que toi qui le sais, Seigneur, que je m'écarte de ces choses, afin que, Seigneur éternel, je sois agréable devant de toi. Élève ta voix, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de grâce et de bonté, tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, le Roi, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel. Père Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, même Paul qui la parole nous dit, Seigneur éternel, l'ombre de Paul guérissait le malade, Seigneur éternel. Lorsqu'on touchait les vêtements de Paul, Seigneur éternel, les hommes étaient guéris, ô Dieu de gloire, Papa. Mais cet homme, Seigneur éternel, se trouve devant toi, Seigneur, en disant, le bien qu'il devait faire, il ne le fait pas. Et le mal qu'il ne devait pas faire, Seigneur, il se retrouve en train de le faire. Qui peut le délivrer de ses corps mortels, Seigneur éternel? Je sais, ô Dieu de gloire, Père, je suis créé, Seigneur éternel, de la poussière de la terre. Cette terre, ô Dieu, qui a été maudite, Seigneur éternel. Mais je sais une chose, ô Dieu, je suis le reflet de ta gloire, Seigneur éternel. J'ai été créé à l'image et à ta ressemblance, ô Dieu de gloire. Même si, ô Dieu, le péché rôde autour de moi, Seigneur éternel. Mais l'Esprit de Dieu en moi qui est fort, ô Dieu de gloire, Papa, fait que je ne puisse pas tomber, Seigneur éternel. L'Esprit de Dieu en moi, Seigneur éternel, fait que je ne puisse pas m'attacher aux choses de ce monde éternel. L'Esprit de Dieu en moi fait que, Seigneur éternel, oh Dieu, lorsque je me retrouve à un endroit, je sois différent, Seigneur éternel. L'Esprit de Dieu en moi fait que, Seigneur, oh Dieu, que je sois un témoignage, Seigneur éternel, pour tous ceux-là qui croisent mon chemin, Seigneur. L'Esprit de Dieu en moi fait que, Seigneur éternel, que je puisse avoir un bon langage, oh Dieu. Que l'Esprit de Dieu en
en moi, Seigneur. Fais que, oh Dieu de gloire, Papa, tout ce que je goûte de mes oreilles, Seigneur, puisse être pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils m'entendent, oh Dieu de gloire. Mes oreilles doivent être, Seigneur, débouchées des choses de ces mondes éternels et que je sois toujours prête à t'écouter, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que mes yeux, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa, regardent les choses, oh Dieu, qui m'enseignent, éternel, par rapport à ces temps de la fin, oh Dieu de gloire. Cet après-midi, une fois de plus, Seigneur éternel, oh Dieu, je veux t'adorer, toi le roi de rois. Je veux renouveler mon alliance avec toi, Seigneur éternel. Si depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, oh Dieu de gloire, Papa, il y a des choses qui t'ont pas plu, Seigneur éternel, dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, une fois de plus, oh Dieu de gloire, je m'abandonne à toi, Seigneur, oh Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur éternel. C'est que les hommes n'ont pas vu, toi tu as vu, Seigneur éternel. C'est que les hommes n'ont pas entendu, toi tu as entendu, Seigneur éternel. Parce que tu es le Dieu de secrets, tu es le Dieu de mes secrets, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Tu vois tout, Seigneur, tu entends tout, Seigneur éternel, ô Dieu. Où l'homme ne peut pas voir, Seigneur, toi tu as vu, ô Dieu tout-puissant. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, Seigneur éternel, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, roi des rois. Je m'humilie au-devant de toi, Seigneur, toi qui renouvelles, Seigneur. Renouvelle ta puissance en moi, Seigneur, ô Dieu. Renouvelle, Seigneur éternel, ta puissance en moi, ô Dieu du puissant Père. Afin que le péché ne prenne pas le dessus dans ma vie, Seigneur. Les choses de ce monde ne prennent pas le dessus dans ma vie, Seigneur éternel. Que toi seul, ô Dieu de gloire, règne à jamais, Seigneur, dans ma vie. Que toi seul, éternel, ô Dieu, règne à ma vie, Seigneur éternel. Toi seul, ô Dieu de gloire, sois le centre d'intérêt de ma vie, ô Dieu. Toi seul, Seigneur éternel, sois l'envie que je peux avoir chaque seconde éternelle, chaque minute, chaque heure éternelle, ô Dieu. Que mon cœur soit tourné vers toi, le seul et l'unique Dieu, Seigneur Jésus. Merci, roi de rois. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois. Béni sois-tu, le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, parce que tu nous as attirés dans ta maison, Seigneur, pour célébrer ton Saint-Nom, écouter ta parole, Seigneur, te louer, t'adorer, ô Dieu. Nous savons que tu es là, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te parlons, ô Dieu. Élève ta voix, parle au Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est là, présent. Tu n'as pas, quand tu ouvres ta bouche, tu ne me parles pas à moi qui est devant, parce que même moi aussi, j'ai envie que le Seigneur entende ma parole. Il a dit dans sa parole, il nous a donné une bouche. Il sait déjà de quoi nous avons besoin. Il sait déjà ce que nous allons dire, mais il veut que nous puissions parler. Comme le peuple d'Israël, la parole nous dit, le peuple d'Israël invoquait l'Éternel. Le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Alléluia. Nous allons pas crier parce que nous avons les voisins pour ne pas être la cause de choquement, mais nous allons parler à l'Éternel, notre Dieu. Lui qui est là, présent parmi nous. Parce que si tu sais qu'il est là, tu ne peux pas manquer de mots pour lui dire, pour lui parler. Si tu sais qu'il t'entend, tu peux que lui parler. Alléluia. De même que nous parlons à nos amis, de même que nous devons avoir la joie de parler à notre Dieu. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci roi des rois. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Merci Jésus. Merci éternel, ô Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, l'honneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni à jamais, le roi des rois. Sois béni à jamais, Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais, Dieu présent parmi nous. Sois béni à jamais, le roi des rois. Sois béni à jamais, ô Dieu de mon salut. Sois béni à jamais, Seigneur Dieu présent dans notre vie. Sois béni à jamais, ô Dieu de gloire, Papa. Tu es la lumière, Seigneur éternel de nos vies. Tu es, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom, roi du roi. Ô Jésus, sois élevé à jamais, éternel. Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre lumière, ô Dieu, c'est toi. C'est toi qui nous soutiens, Seigneur éternel. Ô Dieu présent dans nos vies, Seigneur. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever, ô Dieu. Laisse mon âme t'adorer, Seigneur éternel, ô Dieu. Dieu Tout-Puissant parmi nous, c'est toi, éternel. Merci Dieu, parce que tu es grand, Seigneur, dans nos vies. Tu es grand dans nos vies, Seigneur éternel. Rien ne chape à ton
au contrôle, Seigneur, oh Dieu. Rien ne peut nous empêcher de te louer et t'adorer. Rien ne peut nous empêcher de célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus dans ta maison, oh Dieu, pour te rendre grâce, Seigneur Jésus. Pour te rendre grâce, Roi de Rois. Merci, Jésus. Merci, Roi de Rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Les éclairs, Les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. oh, que tu es grand. De tout mon être, alors Jésus s'élève Christ. un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois Alléluia. ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, livre aux filles son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, Ô Dieu d'amour, que tu es grand. que tu es grand. Alors mon cœur Alléluia. s'écrie à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je songe Alléluia. au sublime mystère, Oh Dieu. qu'un Dieu si grand, Alléluia. et puis penser à moi, Merci Seigneur et Jésus-Christ. son cher fils Alléluia. est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, La nuit, les jours, que tu es bon, que tu es bon. ô Dieu d'amour, Ô Dieu d'amour. alors mon cœur Alléluia. dit la nuit le jour, La nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur Merci, crie à toi, Jésus. Seigneur. Esprit de Oh, le Dieu. jour comme la nuit. Il n'y a pas d'instant, Seigneur. Esprit Oh, de Seigneur. Dieu. Je dois me tourner vers toi, je dois être concentré vers toi, je dois être lié à toi, je dois être scotché à toi. Je dois être, Seigneur, Aujourd'hui, en toi, Père comme le jour de de la gloire, côte, à n'importe quel Esprit jour, descend sur nous. à n'importe quelle heure de la Comme journée, le jour de la à n'importe quelle heure de la Pentecôte, nuit. Esprit Oh descend Seigneur, sur nous. même quand je suis dans une Esprit festivité, de Père, dans des festivités, paix, mon esprit doit toujours être attaché à toi. Esprit Même de si je suis, oh Seigneur, dans un état où mon cœur, Seigneur, aujourd'hui, oh éternel, est dans la le jour de la tristesse. Pentecôte, Ton esprit est en moi, descend sur Seigneur, nous. pour évacuer cette tristesse. Comme le jour de Même la quand je suis dans la Pentecôte, joie, Seigneur, Esprit de tout ce que tu descend fais sur pour nous. moi. Mon esprit, Seigneur, t'exalte, te loue. Mon esprit te magnifie, Seigneur. Et je te bénis pour cette joie que tu me remplis. Oh Dieu, merci pour la joie que tu me donnes. Et merci pour la joie que tu donnes aux autres à cause de ma présence. Mais le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de joie, descend sur nous. Esprit de paix, Descend sur nous. aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit de paix, Descend sur nous. Esprit de paix, Descend sur nous. aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, alléluia, Merci Seigneur, gloire et alléluia. louange à toi. Oh, Alléluia. alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko sanzola. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko sanzola. Alléluia, Alléluia. Yesu Masia. Akumisama, asanjolama Yahweh, anetolama, libelana, Oh, Yesu libela. Masia. Akumisama, asanjolama Yahweh, anetolama, libelana, libela. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko sanzola. Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko kumisa. Alléluia. Oh, Yesu Masia, kumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Libelana, Yesu Masia, kumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Libelana, oh, yabikisa kamalade. Kombona ekolo Yesu. Oh, yatelemisa kabakoka. Kombona ekolo Yesu. Oh, yapesaka diplome. Kombona ekolo Yesu. Oh, yapesaka mabota. Kombona ekolo Oh, Yesu Yesu. Masia. Akumisama, asanjolama Yahweh, anetolama, libelana, Oh, Yesu libela. Masia. Akumisama, asanjolama Yahweh, anetolama, libelana, libela. Esprit de Dieu. Descends sur nous. Esprit de Dieu. Descends sur nous. Aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Aujourd'hui, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko kumisa. Alléluia, Alléluia. Oh, toko yemba, toko sanzola. Alléluia, Alléluia. Oh, Yesu Masia, akumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Oh, Yesu Masia, akumisama. Asanzolama Yahweh, anetolama. Libelana, libela. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Sois béni Seigneur pour la présence de chacun de nous. Sois béni, ô Dieu de gloire. Nous te célébrons Seigneur éternel. Nous te laissons la place qui t'est due, ô Dieu. Tu y es Seigneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Roi de Rois. Béni sois-tu celui qui nous enseigne. Béni sois-tu le Maître de toutes choses. Béni sois-tu Seigneur éternel, ô Dieu qui donne Seigneur le temps. Le temps n'appartient qu'à toi Seigneur, parce que tu es le temps. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni le Roi de Rois. Aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni. Nous allons partager quelque chose, une parole, la parole de Dieu. Amen. Comme je dis, je ne suis pas la prédicatrice du jour. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Nous savons tous, nous sommes presque à la fin de l'année. Alléluia. Et cette fin de l'année, nous voyons dans les entreprises, même chez nous, nous sommes en plein inventaire. Alléluia.
Et chaque entreprise, à la fin de l'année, ils font ce qu'on appelle les bilans. Alléluia. Bilan pour voir est-ce que le résultat de l'année a été positif ou négatif. Alléluia. Nous sommes au mois de novembre, alléluia, et les enfants de Dieu, souvent nous attendons en décembre pour dire, ah, qu'est-ce que je fais pour l'éternel? Alléluia. Et nous, en tant que disciples de Dieu, nous sommes l'épouse, et le Seigneur est en train de nous former en tant qu'épouse. En tant qu'épouse du Seigneur, nous devons être l'exemple de Christ. Alléluia. Et une épouse, c'est celle qui fait la joie de son époux. Alléluia. Maintenant, tu arrives presque à la fin de l'année. La joie pour savoir si tu as vraiment fait la joie de ton époux, tu dois faire ce qu'on appelle les bilans. Alléluia. Et j'étais en train de méditer la parole de Dieu. C'est dans le livre de Genèse 38, Genèse 38, le premier verset, c'est l'histoire de Judas. Nous allons voir les bilans de 2 personnes dans la parole de Dieu. Alléluia. Et chacun de nous va examiner sa vie en disant, Seigneur, je fais partir de quel côté? Alléluia. Et dans Genèse 38, la parole nous dit, en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam. Alléluia. Nommé Ira. Alléluia. Qui est Judas? Judas, c'est le fils de Jacob. Qui est Jacob? C'est lui dont la parole nous dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Le Dieu de Jacob, ce qui fait que tous les enfants qu'a eu Jacob, normalement, devaient être des enfants de Dieu. Ils devaient connaître la parole de Dieu. Alléluia. Mais cet homme, la parole nous dit, il quitta ses frères, il quitta la maison de son père et il alla s'installer ailleurs. Au lieu même d'aller s'installer chez les autres frères ou sœurs dans le Seigneur, alléluia, mais il quitta l'assemblée où il est béni, il quitta l'endroit où il a reçu sa bénédiction et il va aller s'écouler aux gens du monde. Alléluia. Et quand vous regardez la suite de Judas, alléluia, il peut se dire que, ah, j'ai trouvé une femme, j'ai eu des enfants, alléluia, mais Judas a perdu non seulement sa femme, il a perdu 2 de ses enfants. Alléluia. Quel est le bilan de Judas? Quel est ton bilan quand tu quittes ton assemblée? Quand tu quittes l'endroit où le Seigneur t'a placé? Alléluia. Parce que Judas quitta ses frères. C'est comme un frère ou une sœur que le Seigneur t'a béni, t'a donné. La bénédiction, ce n'est pas seulement matériel, mais la bénédiction, elle est plus spirituelle. L'endroit où tu as grandi, l'endroit où tu as reçu la parole de Dieu. Et un bon matin, tu te décides, non, ce n'est plus mon endroit, j'y vais. Alléluia. Jugeons quel a été le bilan. Est-ce qu'il peut dire, Judas, que son bilan a été positif ou négatif? Lorsqu'il a quitté la maison de sa bénédiction, lorsqu'il est allé s'installer dans le monde, alléluia, commencer à côtoyer les gens du monde, commencer à manger avec ces gens du monde, commencer à faire ce que les gens du monde font, alléluia. Et il a tout perdu, alléluia. Au début, il pouvait dire, c'est ça qu'on appelle les semblants de bénédiction. Quand tu quittes ton lieu de bénédiction, il y aura des semblants de bénédiction. Alléluia. Mais les semblants de bénédiction ne restent jamais éternels. C'est pourquoi Judas a tout perdu. Alléluia. Et la parole nous dit dans Genèse 37, c'est l'histoire de Joseph. Alléluia. Si on lit Genèse 37, la parole nous dit, Dieu a permis que Joseph s'éloigne de sa famille. Alléluia. Lorsque c'est le Seigneur qui t'enlève d'un endroit à un autre, c'est parce que Dieu veut te former. Alléluia. Joseph, si nous lisons la parole de Dieu, Genèse 37, vous allez voir Joseph a passé par des épreuves. Joseph a été jeté dans la citerne. Joseph a été vendu. Joseph s'est trouvé en prison. Alléluia. Mais de la prison, Dieu a élevé Joseph jusqu'à côté du roi. Alléluia. Maintenant, chacun de nous, arrivé à la fin de l'année, alléluia, doit faire le bilan. Regarde maintenant le bilan de ta vie. Lorsque le Seigneur t'enlève d'un endroit à un autre, c'est que le Seigneur a une mission pour toi. Mais lorsque toi-même, tu te décides de t'écarter, alléluia, il y aura aussi des conséquences. Alléluia. Et à ces fins de l'année, le Seigneur veut que chacun de nous puisse faire le bilan de sa vie. Chacun de nous puisse savoir, est-ce que tu es dans le cas, ma soeur, mon frère qui nous écoute cet après-midi, tu es dans le cas de Joseph ou tu es dans le cas
de Juda. Alléluia. Amen. Telle est la réflexion cet après-midi de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci roi de roi. Merci éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu, ô Yahweh Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, il est celui qui n'abandonne jamais. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'examiner ta vie, si tu connais un frère, si tu connais une sœur qui a abandonné son assemblée, la parole nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Tu quittes ton assemblée si Dieu veut que tu puisses t'éloigner parce que Dieu veut te former. La parole nous dit, lorsque Joseph, alléluia, Dieu a fait quitter Joseph de sa famille, alléluia, c'était pour le former. Lorsqu'il a formé Joseph, Joseph était une source de bénédiction pour sa famille, parce qu'il est revenu, alléluia. Il a rencontré encore ce frère, il était une source de bénédiction. Mais toi qui t'éloignes, alléluia, tu risques de finir comme Judas. Il y aura des sembleurs de bénédictions, mais sache que les sembleurs de bénédictions ne restent jamais éternels. C'est pourquoi cet après-midi, le Seigneur veut que tu puisses revenir à ses pieds. L'Éternel veut que tu puisses renouveler ton alliance avec lui. Le Seigneur veut que tu puisses toucher ton trône de grâce. Le Seigneur veut que tu puisses te confesser devant lui, afin qu'il puisse encore renouveler ton alliance, son alliance avec toi. Élève ta voix, prie le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, lui qui ne rejette jamais. La parole nous dit, l'enfant prodigue était parti. L'enfant prodigue, il avait tout gâché dans ce monde. L'ennemi a voulu dépouiller tout ce qu'il avait. Mais un jour, il s'est dit, si je retourne dans la maison de mon père, dans la maison où je mangeais bien, alors que dehors, je commençais à manger la nourriture de pourceau, alors que dehors, je commençais les choses qui ont pourri ma vie, alors que dehors, je commençais à manger les choses qui m'ont écarté de la présence de Dieu. Mais je retourne dans la maison de mon père, là où j'avais de l'honneur, là où j'avais la première place, là où j'avais la nourriture qui me donnait la vie, là où j'avais de bénédiction, là où j'avais tout ce que le monde pouvait ne pas avoir. Moi, je l'avais parce que j'étais dans la maison de mon Père. Alléluia. La parole nous dit, le Seigneur ne rejette jamais ce qui revient en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant. Ma prière, Seigneur éternel, cet après-midi, tous ceux-là, Seigneur éternel, qui se sont écartés de toi. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont abandonné leur assemblée. Tous ceux-là, Seigneur éternel, qui ont manqué le respect, Seigneur, à celui-là qui leur a enseigné la parole de Dieu. Ma prière, Seigneur éternel, que le Saint-Esprit puisse parler à leur cœur. Que le Saint-Esprit puisse le convaincre, oh Dieu. En ces temps, Seigneur éternel, de la fin de l'année, oh Dieu. Où même les entreprises ont compris, Seigneur, qu'ils devaient faire le bilan de leur entreprise, oh Dieu. À combien plus forte raison, nous, tes enfants, Seigneur, nous qui avons l'intelligence que l'homme ne peut donner, ô Dieu, nous qui avons la sagesse venant d'en haut, Seigneur éternel, nous voici au-devant de toi, ô éternel. Nous voici au-devant de toi, ô Dieu. J'ai prié pour mon frère, pour ma sœur éternelle, ô Dieu de gloire, Papa. Tout cela, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont mangé la nourriture de pourceau, ô Dieu. Seigneur, que l'intelligence s'ouvre, ô Dieu de gloire. Que l'intelligence s'ouvre là où ils sont, Seigneur éternel. De revenir dans ta maison, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa. Qu'ils reviennent dans ta maison, Seigneur éternel. Enfin qu'ils soient revêtus de nouveaux vêtements, Seigneur éternel. Enfin que tu remettes encore, Seigneur éternel, l'anneau sur leurs doigts, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, merci Roi des rois, tu es Seigneur, sois béni à jamais éternel, sois béni le Roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi éternel, gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci Jésus, merci Roi des rois. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, Fais tomber, Seigneur, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Alléluia. Nous sommes dans ta présence, fais tomber
bénisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux en abondance dans nos vies. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Élève ta voix pour adorer encore le roi de roi, le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur éternel. Béni sois-tu, ô Dieu, plein d'amour, Seigneur. Ton immense amour, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Dieu présent, Seigneur, ô Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te célébrons, roi de rois. Nous t'élevons, ô Dieu. Dieu plein d'amour, c'est toi, Seigneur éternel. Sois élevé, ô Dieu, pour tes bienfaits dans nos vies. Sois élevé, Seigneur éternel. Et c'est que nous nous accrochons à toi, Seigneur, ô Dieu. Fortifie, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, fortifie ceux-là qui sont faibles. Fortifie-la, Seigneur éternel. Fortifie ma soeur, fortifie mon frère éternel, oh Dieu de gloire. Relève, oh Dieu, ceux-là qui sont tombés, qui retrouvent la force de s'élever, continuer la marche éternelle, oh Dieu. Nous qui sommes encore debout, c'est une grâce venant de toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Sois béni à jamais, éternel. Toi qui ne préfères pas la mort de celui qui meurt, mais tu nous appelles tous à la repentance, oh Dieu. Merci, oh Dieu d'amour. Merci, roi de rois, Seigneur. Merci, oh Dieu tout-puissant, toi qui parles. À mon frère, ma soeur, oh Dieu. C'est là qui autrefois, Seigneur, te connaissait. Oh, les soucis de ce monde a pris une grande place, Seigneur, dans leur cœur, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur éternel, de ce que tu ouvres les yeux des aveugles. Merci, Seigneur éternel, parce que tu es celui qui parle, éternel, oh Dieu. Et que leurs oreilles soient attentives à ton écoute, éternel, oh Dieu. Qu'en cette fin d'année, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui avaient rétrogradé, Seigneur éternel, ceux-là qui avaient perdu la foi, oh Dieu, que retrouve la foi en toi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, papa. Tu y es, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu, Seigneur, de ce que l'homme ne peut imaginer. Tu fais au-delà, Seigneur éternel, oh Dieu. Quand je regarde la vie de Paul, Seigneur, la parole me dit, Paul, persécutait le chrétien. Il croyait bien faire, Seigneur éternel. Mais lorsque tu as croisé son chemin, Seigneur, tu as changé le comportement de Paul. Tu as changé la manière de vivre de Paul, Seigneur éternel. Nous voulons vivre ces choses, éternel, oh Dieu. Nous voulons vivre ces choses, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, papa. Nous voulons vivre ces choses, éternel, oh Dieu. Que le réveil, Seigneur, revienne, Seigneur éternel, oh Dieu, dans nos familles. Ceux-là qui te connaissent pas, Seigneur, croisent ton chemin, Seigneur, oh Dieu. Sans cesse, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur, oh Dieu. Parce que ce n'est pas un hasard, Seigneur
Seigneur, que nous Seigneur, puissions, dans tout ce oh que Dieu tu veux Tout-Puissant, naître, Seigneur, dans la C'est même toi famille qui que nous ces rends, personnes, éternel. Seigneur, la Tu as un vie. plan merveilleux Et pour c'est toi chacun qui d'eux, fais que Seigneur cette éternel. vie-là Tu as un soit plan claire, merveilleux Seigneur. pour chacun d'eux, C'est toi Seigneur qui Jésus. enlèves le Cet bandeau de nos après-midi, yeux. nous célébrons ton Saint-Nom. Et ce Nous jour, t'élévons Seigneur, dans leur 13 vie, novembre Seigneur éternel. 2022, Montre que tu nous es disons Dieu, une fois de Seigneur plus, éternel. merci, Nous sommes Seigneur, cette lumière, oh parce que Dieu. Nous voulons nous éclairer, voyons Seigneur clair, éternel. Non pas éclairer, Seigneur Sois éternel, béni, les gens du Seigneur, dehors. sois Quand sanctifié. tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous croyons à la puissance de ta parole, éternel, oh Dieu. Que cette parole touche, oh Dieu de gloire, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni à jamais le roi de rois. Sois béni à jamais le Seigneur. Sois béni, ô Dieu, qui change, Seigneur éternel, la mentalité de l'homme, ô Dieu. Ruth, Seigneur éternel, était une Moabite. Ruth n'avait pas accès dans ta maison, Seigneur, mais lorsqu'il a rencontré la vraie parole, lorsqu'elle a rencontré la vérité, Seigneur, tu as changé la vie de Ruth, Seigneur éternel. Tu as changé sa vie, Seigneur, ô Dieu. Change la vie d'une femme, Seigneur, c'est toi. Change la vie d'un homme, Seigneur, cet après-midi, ô Dieu de gloire. Brise le chêne dans la vie d'un homme, Seigneur. Brise le chêne dans la vie d'une femme, ô Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Le roi de rois, c'est toi, éternel. Oh, tu as entre tes mains le cœur de tous les hommes, Seigneur éternel, ô Dieu. Le cœur de toutes les autorités de ces mondes, éternel, ô Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, roi de rois. Dieu présent parmi nous. Merci, Jésus. Merci, roi de rois. Tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu vivant. Merci, roi des rois. Merci, éternel, pour ton amour infini. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons à jamais, Seigneur. Nous t'élèvons, roi des rois. Nous t'élèvons, ô Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons, ô roi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Tu es Seigneur. À toi seul la gloire et l'honneur. Oh, béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, roi des rois. Seigneur Jésus, le monde ne peut nous manquer, Seigneur, pour t'adorer. Le monde ne peut nous manquer pour t'élever, Seigneur. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Ma prière ne dépend pas, Seigneur éternel, de ceux-là qui sont autour de moi, mais ma prière dépend de ma relation avec toi, ô Dieu. Amen. Lorsque je m'approche au-devant de toi, ô Dieu, et je sais que tu es là, Seigneur éternel, ô Dieu, de ma bouche, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, je ne peux pas manquer des mots. C'est pourquoi je célèbre ton nom, je te lève, toi le Dieu vivant, Seigneur éternel, toi qui nous accordes encore, Seigneur éternel, cette grâce, ô Dieu, d'être attaché en toi, cette grâce, Seigneur éternel, ô Dieu, l'amour, Seigneur éternel, dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire, ne coule que pour toi, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi des rois, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur et louange reviennent qu'à toi. Merci, roi des rois. Le ciel proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. Le ciel proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur Le trône,
fléchissons nos genoux pour t'adorer, toi le seul et l'unique Dieu. Nous fléchissons nos genoux pour t'élever, toi le seul et l'unique Dieu, Seigneur. Et nous savons que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et devant toi, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Dieu. Nous élevons nos mains, Seigneur, signe d'humilité, de te reconnaître, toi le seul et l'unique Dieu. Toi qui nous as ramenés dans ce lieu, Seigneur éternel, reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel, car tu veux nous parler, Seigneur, ô Dieu. Ma prière, Seigneur éternel, ô Dieu, l'homme qui se mettra au devant de nous, Seigneur éternel, ô Dieu, et que les canaux par lesquels tu vas nous parler, ô Dieu. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse le conduire, que le Saint-Esprit puisse parler à travers lui, Seigneur, ô Dieu. Que cette parole apporte la vie, ô Dieu de gloire. Que cette parole éternelle, ô Dieu, nous fait encore monter en dimension avec toi. Que cette parole, Seigneur, que nous soyons capables de la transmettre, ô Dieu, à ceux-là qui ne te connaissent pas et qui puissent te reconnaître, toi le seul et l'unique Dieu. Sois béni éternel, sois glorifié toi qui as commencé avec nous, sois glorifié toi qui viens nous parler Seigneur, et que ces moments soient encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Jésus. Les cieux proclament, oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. Les cieux proclament, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, à la gloire du Seigneur. À jamais il sera, oh, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, oh, pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, oh, l'agneau sur le trône, oh, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais tu sais, tu seras, Seigneur, parce que tu es. Tu étais hier, tu es aujourd'hui, demain aussi tu seras. Et demain, ce sera tu es, car tous les jours, Seigneur, tu es le je suis. Cet après-midi, Seigneur, je lève la voix vers toi pour t'implorer, toi, le seul véritable Dieu avec le D majuscule et la vie ainsi que la vie éternelle. Enseigne-nous encore, Seigneur, conduis-nous encore, bénis-nous encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour la présence de mon frère Gérard Lifonja. Merci pour la présence de ma sœur Anita Lelos. Merci pour la présence de ma sœur Katia Mbale à San Diego aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Anita Lelos en Belgique. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ami Gérard Lifonja. Que Dieu se souvienne de toi, frérot. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui nous suivront en différé. Et merci Seigneur pour ceux qui suivront plus tard cette nuit sur YouTube. Que toute la gloire éternelle revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le message d'aujourd'hui, je l'intitule « Il faut le savoir, 3 points de suspension ».
Donc, c'est certaines choses dans la vie, tant que tu ne le sais pas, tu ne peux pas avancer avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Alors, si je n'ai pas la connaissance de cette écriture, comment est-ce que je pourrais être instruit? Comment est-ce que je pourrais grandir dans la connaissance? Or, la foi vient de la parole de Dieu, plutôt la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il me faut être instruit pour que je sois amené à la connaissance, et c'est cette connaissance qui permettra la connexion de mon existence avec le Seigneur, et que le Seigneur puisse faire au travers de moi ce qu'il a prévu depuis le commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu le saches, il faut le savoir. Alléluia. Nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Je vais lire, non pas un long texte, c'est les enfants des dieux, dès que ça dépasse un verset, c'est comme s'ils te disaient, pasteur, c'est long. Ils sont tellement pressés que le culte soit fini. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée. Je répète, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc, une femme d'entre les femmes des serviteurs de Dieu cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, parce que cette femme sait que Élisée est élevé dans la dimension spirituelle. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et elle dit à Élisée, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Point d'interrogation. Et ensuite, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Si je parle à quelqu'un, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit, elle n'a rien à la maison. Et ensuite, elle dit un vase d'huile. Pour elle, le vase d'huile n'est rien. Donc, à quoi elle pensait? Elle pensait à avoir de l'argent à la maison. Elle pensait avoir la réserve de manioc, et je sais pas, un sac de riz, du poisson dans le congélateur. Elle pensait à tout cela. Et de l'argent sur la commode. Mais là, elle dit, je n'ai rien. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit au verset 3, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, mais des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, écoutez bien cette précision, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ça vous rappelle rien? L'enseignement sur la prière. Rentre dans ta chambre, ferme. Alléluia. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, verser quoi? L'huile que tu y as à la maison. Parce qu'on ne te rapporte que des vases vides. On ne te rapporte pas des vases avec de l'huile. Mais ce que tu y as à la maison, tu en verseras. Alléluia. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases qu'on t'a ramenés et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins,
elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. » Comment? Toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Nous allons dans le livre de Marc au chapitre 6. Marc au chapitre 6, à partir du verset 34. Marc au chapitre 6, à partir du verset 34, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand il sortit de là-bas, qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc chapitre 6, à partir du verset 34. Verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent. Et ils répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Nous applaudissons la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Père. Gloire et louange à toi. Nous nous asseyons. Le Dieu Tout-Puissant soit béni. Gloire à Dieu. Avant de commencer mon message que j'intitule aujourd'hui, il faut le savoir. Amen. Amen. Je voudrais commencer par une illustration. Je vais poser une question que chacun vraiment médite sur cette question. N'est-ce pas que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent? Il n'y a pas de réponse, vous en doutez? Non, oui. Notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Oui. Maintenant, quand Moïse est monté vers celui à qui appartient l'or et l'argent, la question qui se pose, est-ce que Moïse est descendu avec l'or et l'argent? Non. Il n'est descendu qu'avec la parole que Dieu lui a donnée. Cette parole a un pouvoir. Mais ce sur quoi je veux que nous réfléchissions, quand il est descendu, selon les ordres que Dieu lui a donnés pour la construction du temple, il fallait que les enfants des dieux, le peuple, il fallait que les disciples, il fallait que ceux qui suivent la parole de Dieu puissent apporter à la maison de l'Éternel le même or que Dieu. Que Dieu est le propriétaire. La question qui se pose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Moïse
de revenir sur terre la quantité d'or qu'avait besoin la construction du tabernacle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Moïse la quantité d'or et des pierres précieuses, parce que ça lui appartient, pour la construction du temple de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Tout simplement, c'est ça qui tue les enfants de Dieu. Nous venons à l'église et nous pensons, l'église est là, Dieu a visité le pasteur et il a donné des tonnes d'or et d'argent qu'il a mis sur le dos du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu nous montre que Moïse est monté et resté 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur. Mais quand il est descendu, le même Seigneur à qui appartient l'or et l'argent, quand il est descendu les mains vides. Mais quand il a annoncé le ainsi dit l'Éternel, il a demandé selon l'ordre de Dieu que les enfants d'Israël amènent pour la construction du temple, c'est-à-dire pour la bonne marche de l'Église. Il a ordonné que ce soit le peuple qui soit participant à la construction du temple. Il n'a pas dit seulement à Moïse, c'est le peuple de Dieu. Très souvent, nous passons à côté de nos bénédictions. Je parle de véritables bénédictions. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une parole prononcée par Dieu. La bénédiction, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Quand Dieu te dit tu es béni, pourquoi alors tu réussis dans les études et tu réussis dans le travail? Parce que tu es béni. Donc la bénédiction, c'est quoi? C'est un pouvoir que Dieu te donne, qui te permet d'exceller dans tout ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi ne sommes-nous pas, comment dirais-je, ne pouvons-nous pas être excellents dans tout? Parce que déjà dans l'œuvre de Dieu, nous n'apportons pas ce que Dieu veut pour que son œuvre soit belle. Sinon, il n'aurait pas dit de ramener des pierres précieuses. Il n'aurait pas dit de ramener de l'or. Il aurait pu dire ramener n'importe quelle pierre plutôt, et d'un claquement de doigts, je transformerai la pierre en or. Mais il dit, c'est à vous de ramener de l'or pour ma maison. C'est à vous d'être participant à la construction de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre de Dieu ne peut pas être belle, l'œuvre de Dieu ne peut pas progresser si les membres de l'Église n'apportent pas ce qui est précieux à l'œuvre de Dieu. Si les membres de l'Église ne considèrent que ce qui est précieux est seulement sur la tête du pasteur, mais vous verrez des années après, vous commencerez à dire des mensonges sur le pasteur. Pourquoi? Parce que vous verrez toujours ce pasteur-là élevé au dernier niveau. Vous ne comprendrez pas comment est-ce que Dieu le bénit toujours et non pas nous. Nous aussi, nous sommes enfants de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction, et nous allons voir aujourd'hui, nous avons entendu les textes, la bénédiction, Dieu donne un pouvoir. Ce pouvoir que Dieu te donne, c'est ça qui te permet de réussir dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que cette femme dit une phrase extraordinaire. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc, son mari évitait de faire des péchés. Donc son mari était quelqu'un qui était, comment dirais-je, attaché à la parole de Dieu. C'est que son mari craignait l'Éternel au plus profond de lui-même. Donc, la loi de Dieu ou les préceptes de Dieu ou les instructions de Dieu, son mari les exécutait selon l'ordre que Dieu a donné. Et on nous dit une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Donc il était fils de prophète, il était serviteur de Dieu. Rappelez-vous des fils de prophètes quand
qui suivaient Élisée jusqu'à ce qu'ils reçoivent le manteau d'Élie. Mais alors, comment est-ce que l'on me dit, l'on nous dit tous, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier n'est pas venu chercher un seul enfant, il est venu pour prendre les 2 enfants. C'est que la dette était colossale, énorme. Alléluia. Mais c'est un serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait avoir une dette aussi colossale? Cela peut arriver si tu fais des erreurs dans tes projets où l'ennemi s'est levé pour, comment dirais-je, affaiblir ta foi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, sache que Dieu n'aime pas les dettes. Il faut savoir que nous sommes appelés à aider les autres, mais nous ne sommes pas appelés à être endettés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, écoutez la révélation qu'il y a dans cet enseignement. Dis-moi, au verset 2, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Je voudrais aujourd'hui que chacun de nous sache une chose. C'est que tu ne considères pas est aussi une bénédiction que Dieu t'a donnée. Elle dit, je n'ai rien du tout. Donc pour elle, l'huile ne vaut rien. Pour elle, le peu d'huile qu'il y a là, ce n'est pas à considérer. Pour elle, c'est rien du tout. Elle dit, je n'ai rien du tout. Il faut que tu le saches cet après-midi. Dieu t'a déjà béni. Mais tant que tu ne découvres pas les ressources que tu possèdes, on va finir par prendre tes enfants. Parce que tu n'as pas la connaissance de savoir que ce que j'ai déjà est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Nous avons vu dans Marc 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, qu'est-ce que vous avez? Avant de dire qu'est-ce que vous avez, il pose la question, donnez-le, plutôt il leur donne. Là, il ne pose pas la question, il leur donne. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que lui sait déjà ce qu'il a mis en eux. Mais eux ne le savent pas. Donc tu peux mourir à cause de l'ignorance. Pas que tu peux mourir, tu vas mourir à cause de l'ignorance. L'ignorance tue. Quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'es pas révélé, tu as des choses que tu possèdes déjà, mais que toi, tu considères comme minimes. Mais l'Éternel me dit de te dire, ce que tu as déjà n'est pas minime, c'est déjà une bénédiction qu'il t'a donnée. Alors il leur donne. Il leur donne que ce que tu considères comme nul, ce que tu considères comme sans importance, le peu d'huile que tu as là, que tu dis je n'ai rien, ne fût-ce que je n'ai qu'un fût d'huile, je n'ai que, comme si c'était une matière négligeable. Mais l'Éternel veut te montrer aujourd'hui, ce qu'il donne n'est jamais négligeable. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, avant de commencer à pleurer, regarde d'abord ce qu'il t'a donné. Je reprends ma phrase. Le Seigneur me dit de te dire, le Seigneur me dit de nous dire aujourd'hui, avant de commencer à pleurer, regarde d'abord ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce que tu as, tu multiplies ce que tu as et déjà la bénédiction qui t'a donné sur ce dont tu as besoin. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de payer sa dette, mais elle a déjà de l'huile. Il suffit qu'elle multiplie cette huile-là pour qu'elle sorte
de son endettement. Mais elle, à quoi elle pense? Elle pense à l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu vienne imposer les mains, que l'homme de Dieu vienne prier pour que la dette s'évanouisse. La dette est appelée à être payée, pas à être évanouie. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut aussi la faire évanouir. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Mais dans le contexte de ce que nous étudions aujourd'hui, elle a l'intention, en appelant l'homme de Dieu, elle dit des phrases clés. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais. C'est comme s'il laissait la charge maintenant à Élisée. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais, toi, homme de Dieu, tu le sais. Ce n'est pas mon problème à la femme, c'est ton problème à toi, l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, l'homme de Dieu lui dit, ce n'est pas mon problème. La solution se trouve dans ta maison. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà donné? Qu'est-ce que feu ton mari a laissé dans ta maison? Puisqu'il servait l'Éternel, Dieu lui a déjà donné de l'huile. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons de chercher. Oh, il faut appeler le prophète celui-là, le prophète cela, pour qu'il vienne prier pour toi à cause de cette petite dette, ou grosse dette, ou dette phénoménale, ou dette énorme que tu as. Dieu dit, la réponse se trouve chez toi. Dieu me dit de te dire, la réponse se trouve chez toi. Quand il dit à cette femme, tu rentres chez toi, tu fermes la porte derrière toi, il est en train de te dire, va dans ton coin. Va dans ton coin, va dans ta chambre, ferme la porte pour ne pas écouter les bruits de la télé au salon, pour ne pas écouter le bruit des enfants qui courent à la maison, pour ne pas écouter le bruit de la radio. Va dans ta chambre, ferme la porte à clé pour que personne ne vienne te déranger. Et là, dans le lieu secret, ouvre ton cœur, parle à l'Éternel. Cette dette-là, comment est-ce que je fais pour la payer? C'est seulement à ce moment-là que l'Éternel te dira, je t'ai déjà donné quelque chose que tu as à côté. Alors, utilise ce que tu as déjà à côté. Ne va pas encore t'endetter à la banque pour payer une autre dette. Parce que sinon, tu es en train de te surendetter. Tu es en train de rajouter à la dette une autre dette. Mais tu possèdes déjà quelque chose. Oh, cet après-midi, ce soir, Dieu est en train de nous parler de ce que nous possédons déjà. Alors si je pose la question, qu'as-tu chez toi? Quelle réponse tu vas me donner? Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai de l'huile. L'huile est l'onction que Dieu m'a donnée. L'huile, c'est la communion que j'ai avec le Saint-Esprit. Je l'ai, cette huile. Alors, c'est seulement cette huile-là que je dois utiliser pour pouvoir payer toutes mes dettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est le même exemple dans la multiplication de pain. Il regarde les gens. Les gens sont là depuis le matin jusqu'au soir pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons de culte que quelques heures. Mais quand on voit comment les gens sont pressés de partir, on se pose la question vraiment. Moi, je regarde les autres communautés, surtout, même quand on regarde les musulmans. Moi, je ne sais pas combien d'heures ils passent, si c'est plusieurs cultes ou ils y passent toute la journée. Mais ce qui est frappant, je regarde surtout les kimbanguistes. Ces gens-là, ils vont le matin, ils rentrent le soir. Parce qu'ils n'ont qu'un seul jour de prière. Ils passent toute la journée devant la présence de Dieu. Mais dans nos églises, soi-disant de réveil, dépassent seulement la prédication de 5 ou 10 minutes. Même celui qui dirige la prière commence à te montrer l'heure. Alléluia. Dépasse seulement de 30 minutes, les gens font semblant de dormir pour te dire que tu es allé trop loin. Oh, Jésus, praise the Lord. Et puis, nous voulons toujours des miracles. Mais commence par utiliser l'huile que Dieu t'a donnée. Commence par utiliser cette huile-là pour renvoyer la paresse dans son coin, loin de toi.
pour renvoyer la négligence loin de toi. Commence à utiliser l'huile que le Seigneur t'a donnée. Cette huile-là, c'est ça qui va te permettre la multiplication de cette huile-là, c'est-à-dire la multiplication de la dimension de la prière. C'est ça qui va faire que tu aies plusieurs vases, que tu aies des possibilités de remboursement, que tu aies des possibilités de vie. C'est la multiplication de ta dimension de prière. C'est ça l'huile. Qu'as-tu à la maison, je n'ai rien. Oh, insensé! Tu as de l'huile, parce que ton mari était prophète de l'Éternel. Mais ce qu'il a laissé, le don qu'il a laissé, l'héritage qu'il a laissé, est plus grand que la dette qu'il a. Alors ne viens pas chercher l'homme de Dieu pour lui dire, pasteur, ceci ou cela. Lève-toi toi-même, regarde l'huile que tu as, la dimension spirituelle que tu as. Alors, commence à monter en dimension spirituelle devant l'Éternel. Commence à multiplier ta prière. Change ta vision de voir les choses. C'est ça qui va te permettre d'être démultiplié. C'est ça qui va te permettre de te donner les possibilités. Les portes vont s'ouvrir. Et avec ces portes ouvertes, Dieu va te montrer où aller. Qu'est-ce qu'il faut toucher? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour que tu puisses te débarrasser de toutes tes dettes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Est-ce que ça rentre vraiment? Est-ce que cela rentre vraiment? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Je vais terminer par ceci. Avant cela, avant de terminer sur ça, je veux voir quelque chose qui m'a plu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Encore un autre exemple, oui. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Et ensuite nous terminerons par l'exemple sur Salomon. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné, c'est Dieu qui parle, à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Premier test, c'est bon. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, elle sait à qui elle parle, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Écoutez maintenant la précision. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La suite, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du... Que Dieu soit béni. Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Cette femme dit, je n'ai qu'un peu de farine et j'ai un peu d'huile. Cela va me suffire à faire un gâteau pour moi et mon fils, nous mangerons et ensuite nous mourrons. Donc pour cette dame, ce qu'elle possède est tellement limité. Sa position spirituelle est tellement limitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'homme de Dieu est en train de lui dire,
Ainsi parle l'Éternel. La farine ne diminuera pas, l'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Jusqu'à ce que l'Éternel rétablisse toutes choses, toi tu ne manqueras de rien. Le peu de farine que tu as, le peu d'huile que tu as, resteront toujours constants. Aujourd'hui tu fais le gâteau, demain tu feras encore le, avec la petite position que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut une chose. Avant tout cela, que s'accomplisse le ainsi dit l'Éternel, fais d'abord pour moi. Moi d'abord. Et ensuite toi après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a dit, le peu de farine, c'est pour faire un gâteau pour moi et mon fils. Nous allons manger, ensuite nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi. Et ensuite, comment est-ce qu'elle fera pour elle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu n'as pas, Dieu est en train de... Ce que tu penses plutôt ne pas avoir, Dieu est en train de te dire cet après-midi que tu y as. Le peu de choses que tu vois dans ta vie spirituelle, Dieu te dit cela ne finira à jamais. Le peu que tu considères dans ton existence, Dieu est en train de te dire, ce peu-là est grand, ce peu-là ne va jamais finir, tu le considères peu, mais tous les jours cela va être ta survie, tous les jours tu marcheras avec moi, tous les jours tu ne seras pas dans la disette, tous les jours tu ne manqueras pas de quoi manger, tous les jours tu auras la parole de Dieu, tous les jours tu auras l'onction de Dieu, tous les jours avec ta petite onction que tu considères, mais Dieu dit cela ne s'arrêtera à jamais. Alléluia. Mais il faut que tu fasses un acte de foi. Donne à l'homme de Dieu d'abord. Et ensuite tu penseras à toi. Qui est celui-là qui est capable de constater qu'il lui reste que 10 euros, de donner à l'homme de Dieu les 10 euros et d'attendre que les 10 euros soient toujours là? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler de ce que nous considérons que c'est peu. Ce que nous considérons, c'est pas grand-chose. Ce que nous considérons, avec ça, je n'irai pas loin. Ce que nous considérons, car l'Église n'est pas assez grande. Ce que nous considérons, nous n'avons pas assez de membres. Ce que nous considérons, nous n'avons pas assez d'onction. Je suis venu te dire, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je suis venu te dire que la parole de Dieu me dit ceci. Nombreux sont appelés et peu seulement sont élus. Quand toi tu dis peu, Dieu dit ce peu-là ne s'arrêtera à jamais. Quand toi tu dis je n'ai rien, Dieu dit regarde derrière toi il y a l'huile. Et maintenant quand tu vois cette huile-là, c'est l'onction que tu as reçue. Mais cette onction tu la considères pas. Tu penses que tu es petit. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, enlève de ta tête que tu es petit. Pense grand parce que cette huile-là, personne ne peut te l'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut te l'enlever. C'est que Dieu a mis sur moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Personne, je dis bien personne, ne peut venir m'enlever. C'est que Dieu a mis sur ma tête. Alléluia. Cette onction-là, que tu considères que c'est petit, que tu considères ceci ou cela, moi Dieu me dit, cette onction-là est grand. Dieu me dit, cette onction-là ne s'arrêtera à jamais. Dieu me dit que tu changes de salle, que tu ailles là-bas ou là-bas, je suis toujours avec toi avec la même onction. Dieu me dit, même quand tu seras dans cette salle que j'ai t'ai montrée en vision, quand tu arriveras à ce niveau-là, sache que mon onction est toujours là. Alléluia. C'est à toi de ne pas oublier. Quand tu seras à ce niveau-là, reste humble. Alléluia. Pour ne pas perdre ce pourquoi tu as attendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais terminer le message d'aujourd'hui dans le livre de 1 roi plutôt, chapitre 3. C'est une belle histoire. Il faut toujours
que tu saches ce que tu possèdes. Vous allez voir dans le jugement de Salomon, la première chose qu'il a jugé bon de faire, c'est de voir ce que possédaient les deux femmes. Et ensuite, il a prononcé son jugement. Donc, tant que tu ne sais pas ce que tu possèdes, tant que tu ne sais pas le peu d'huile, comme tu le dis, que tu as, quand tu ne connais pas cette valeur d'huile, quand tu ne sais pas que cette huile-là n'est pas moindre, que tu possèdes déjà quelque chose. Là, Dieu m'amène dans l'histoire de Gédéon. Quand Gédéon réclame, Gédéon dit « je suis faible ». Non seulement je suis faible, j'appartiens à la famille d'Éphraïm. Non seulement j'appartiens à la famille d'Éphraïm, je suis, en âge, je suis aussi petit. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Va avec la force que tu as. C'est-à-dire, l'huile que tu as. Ne regarde pas la quantité. Regarde que tu l'as déjà. Tu peux agir, même si tes yeux te disent le contraire. Mais ton esprit, toi, te dit que même si Dieu m'habille, il a mis à l'autre 10 gobelets d'huile sur la tête. À moi, il n'a mis qu'un seul gobelet. Il faut que tu saches, moi aussi, on m'a mis l'huile. C'est le plus important. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de quantité qui est tombée sur une personne. On voit que Aaron a reçu l'huile d'onction, c'est descendu sur sa barbe, ça a dégouliné sur ses vêtements, je pense aussi par terre. Alléluia. Amen. Mais où est-ce qu'on me dit qu'on a mis l'onction sur Paul, ça a dégouliné sur sa barbe et tout ça. Mais quand tu regardes le travail fait, Aaron n'est pas celui qui a fabriqué le veau d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais regarde le travail fait par Paul. Tout simplement pour dire, ce n'est pas la quantité qu'on te met sur la tête, c'est que tu reçoives l'huile. Même si Dieu te met sur la tête une goutte d'huile sur un doigt, tu as reçu l'huile. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore la connaissance de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, tu ne connais que le livre de Marc, tu as déjà l'huile. Ton huile sur le livre de Marc, c'est ça qui va te permettre que Dieu puisse t'utiliser dans l'histoire qu'il a racontée dans le livre de Marc. Parce que si tu as donné l'huile sur le livre de Marc, c'est qu'il y a une personne sur terre qui a besoin de cette histoire-là et à qui tu vas la raconter. Et cette personne, quand tu lui raconteras cette histoire de multiplication de pain, cela va soulever, stabiliser, fortifier sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, c'est extraordinaire. C'est 1 Roi chapitre 3. C'est du verset 16 au verset 28. On parle de l'histoire des deux femmes prostituées qui étaient dans une même maison, qui ont toutes les deux accouché. Et ces deux femmes qui ont accouché, l'enfant d'une femme est mort la nuit. Alors, elle s'est réveillée, l'une d'elles s'est réveillée, prenant l'enfant mort, alla le poser dans le sein de l'autre femme et prit son enfant vivant, le mit dans son sein. Mais au réveil, celle qui avait l'enfant mort dans les bras, regardant attentivement l'enfant, constata que ce n'est pas le même enfant qu'elle avait accouché. Alors, elles ramenèrent cette histoire devant le roi Salomon. Mais pour que Salomon puisse donner la bonne solution, nous sommes le sujet du message, il faut le savoir. Et savoir quoi? Qu'est-ce que tu possèdes déjà? Donc Salomon, avant de trancher, a d'abord fait de telle manière que les deux puissent faire sortir ce qu'elles possédaient au-dedans d'eux, qui n'était pas visible. Alléluia. Écoutez le verset dont vous notez, chapitre 3, verset 16 à 28. Moi, je vais lire que le verset 26 et 27. Écoutez bien
ce que la parole de Dieu dit. Au verset 26, alors la femme dont le fils était vivant, quand Salomon a demandé une épée et a ordonné qu'on coupe l'enfant en deux, ce n'est pas parce qu'il était méchant, non. C'était pour faire sortir ce qui était dans les deux femmes et qu'on ne voyait pas à l'œil nu. C'est la réaction, il voulait voir la réaction, il voulait comprendre. Car celui à qui appartient l'enfant doit ressentir autre chose que celle-là qui est en train de se disputer un enfant, mais qui sait que le sien est déjà mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais elle sait que c'est son enfant. Et elle ne veut pas que son enfant meure. Elle préfère même que cet enfant aille dans d'autres mains, mais que l'enfant vive. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, celle-là qui sait que son enfant est déjà mort, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Elles ont toutes les deux ressorti ce qui était en eux. Aujourd'hui, je suis venu te dire, pour que tu voies ta bénédiction, regarde d'abord ce que Dieu t'a déjà donné. Ce que Dieu t'a déjà donné, ça s'appelle bénédiction, le pouvoir. Et puisque c'est un pouvoir, exerce ce pouvoir avec ce que tu as pour te sortir des problèmes qui s'engrangent devant toi, pour te sortir de ces dettes qui s'amoncellent devant toi, pour te sortir de cette difficulté de prière, de paresse, de négligence qui entoure ta vie. Pour t'en sortir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que le pouvoir que tu as reçu, c'est-à-dire la bénédiction, que tu agisses avec ce pouvoir dans ce que tu possèdes. Le peu d'huile que tu possèdes, la connaissance de la parole de Dieu que tu possèdes, mais maintenant le pouvoir de la bénédiction sur cette connaissance, c'est ça qui fera que de 5 minutes de prière, tu puisses aller le plus loin possible. De manque de paroles à dire au Seigneur, tu commences à avoir des paroles. De manque, la fatigue de ne pas lire la parole de Dieu, tu commences à ouvrir la parole de Dieu. Tu commences à sentir même que, ah non, de toute la journée, je n'ai pas lu. Tu ouvres la Bible même pour lire un seul verset. C'est déjà bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a fait sortir ce que ces femmes étaient exactement et ce qu'elles ressentaient au plus profond d'elles. Quand elles ont sorti cela, écoutez ce que dit le roi. Verset 27, et le roi prenant la parole dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » C'est elle qui est sa mère. Qui lui a dit que c'était sa mère? Qui lui a dit que c'était son enfant? Personne. Mais c'est la réaction de ces deux femmes qui a fait voir au roi Salomon qui était la vraie mère. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bien suivi cet enseignement? Oh, je suis venu te dire une chose. Il y a la bénédiction de Dieu est avec toi. La bénédiction de Dieu est avec toi. Il suffit pour toi de comprendre ce que tu possèdes déjà. Il suffit pour toi de regarder ce que tu possèdes. Le peu que tu possèdes, tu ne connais, je répète, que l'histoire de Marc. Prends cette histoire de Marc. Mets le pouvoir dans cette histoire de Marc. C'est ça qui fera que l'histoire de Marc va t'amener à l'histoire de Luc, à l'histoire de Matthieu, à l'histoire des Actes, à l'histoire de Romains. Tu avances et tu arriveras à l'histoire de l'Apocalypse. Alléluia. Et ensuite, ça te ramènera à l'histoire de Genèse et tu continueras ainsi, Exode, Nombre, Lévitique, tout ce que tu veux, pour que tu puisses connaître toute l'histoire de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a bien saisi la pensée du roi des rois? Est-ce que la pensée de Dieu est rentrée dans notre esprit? Est-ce que ce soir nous sommes
content d'avoir entendu la voix de Dieu. Est-ce que ce soir, Dieu a parlé à notre esprit? Si Dieu a parlé à notre esprit, je pense que nous allons dire des Amen qu'il faut. Nous allons applaudir comme il faut. Nous allons crier Alléluia comme il faut. Nous allons être contents et nous allons nous lever pour dire merci au Seigneur. Lèvons-nous et disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous et parlons à Dieu. Lèvons-nous, parlons au Tout-Puissant pour ce bon moment et pour cette parole extraordinaire. Merci Seigneur. Je reconnais cet après-midi, Seigneur, je reconnais en cette fin de journée, oh Dieu, que tu m'as déjà donné de l'huile. Je possède l'huile. Mais je te demande pardon, Seigneur, car je n'ai pas de considération sur ce que tu m'as déjà donné. Car j'ai l'ignorance. Je pense que je n'ai rien et je n'ai que de l'huile. Non, 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 non. J'ai de l'huile. Qu'as-tu à la maison? J'ai de l'huile. Qu'as-tu dans ta vie? J'ai de l'huile. Qu'as-tu dans ta vie? J'ai la connaissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça mon huile. Jésus-Christ, mon Seigneur, j'ai cette huile. Alors, qui est celui qui peut m'enlever cette huile? Oh, Éternel, tu m'as déjà béni. J'ai le pouvoir, Seigneur. Seigneur, c'est ce pouvoir de bénédiction que tu m'as donné, que j'exerce maintenant, Père, pour que mon huile, Seigneur, ne finisse jamais. Je remplis, Seigneur, la vase du côté travail. Je remplis la vase, Seigneur Jésus-Christ, du côté finance. Je remplis la vase, Père, du côté, oh Seigneur, amitié. Je remplis pour que mon huile, Seigneur Jésus-Christ, discerne quel genre d'amitié que j'ai. Pour que l'huile discerne, Père. Oh Père, en m'amenant positivement à la place qu'il faut à mon travail, pour que l'huile discerne, Père, oh Seigneur, les faiblesses financières et que cela m'amène à la dimension financière qu'il faut. L'huile, Seigneur, remplit toutes les vases, Seigneur Jésus-Christ, les vases qui sont là, Seigneur, vases de dettes et remplis d'huile et il n'y a plus de dettes, Seigneur, vases de fatigue remplis d'huile, Seigneur, il n'y a plus de fatigue, vase de négligence, oh Seigneur, rempli d'huile, il n'y a plus de négligence, Père. Je te dis merci, oh Seigneur, donne-moi, oh Éternel, à savoir qui je suis et qu'est-ce que je possède. Je te dis merci et donne-moi aussi, Seigneur, à discerner, oh Éternel, s'il y a un interdit au-dedans de moi qui m'empêche de comprendre l'huile que je possède, que cela soit mis à nu, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Sinon, nous allons dire au revoir au culte d'aujourd'hui, mais j'ai bien dit au revoir pour le culte d'aujourd'hui maintenant, mais bienvenue à tout le reste qui suit. C'est-à-dire, le culte est terminé, mais la présence de Dieu dans notre vie n'est pas terminée. Amen. Amen. Je salue la présence d'Adameta Charlotte à Lyon. Que Dieu se souvienne de toi, de ta présence. Que Dieu se souvienne de ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous, de ceux qui nous suivent en direct, de ceux qui suivront en différé et de ceux qui suivront plus tard sur YouTube. Je te dis merci Seigneur pour nous tous. Accorde-nous paix, qu'on comprenne bien ton message, qui est Seigneur, il faut que j'agisse avec ce que je possède déjà, pour que, ô Dieu, le pouvoir que tu m'as donné se manifeste et que je voie les fruits, Seigneur, des bénédictions que tu m'as données. Quelle que soit la tempête, quel que soit ceci ou cela, je sais que j'ai de l'huile et que cela ne tarira jamais. Et je sais qu'avec cette huile, Seigneur, je remplis les vases des problèmes qui se dressent devant moi et ces problèmes disparaissent, Père, parce que cette femme a rempli les vases
Elle les a vendus, Père. Elle a eu l'argent pour payer la dette. Je crois, Seigneur, que l'huile dans mes vases, chaque vase de problème, Seigneur, se trouve rempli d'huile et le problème disparaît. Telle est ma foi, Père, et telle est la prière que je fais pour tout un chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Que Dieu bénisse ceux qui suivront tout à l'heure. Que Dieu bénisse ceux qui suivront sur YouTube plus tard. Que Dieu se souvienne de vous. Bon dimanche à tous. Et au plaisir de nous retrouver dimanche prochain à la même heure, 15h. Mais déjà mardi pour l'étude biblique au téléphone à partir de 19h sous la conduite de Maman Maggie, prophétesse de l'Éternel, et vendredi, étude biblique, prière plutôt, prière d'intercession, comme Dieu nous l'a montré depuis tant d'années, qu'il a mis en nous un service pour prier pour les autres. Après cela, nous avons une étude biblique. Alléluia. Et samedi, nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour du sabbat. Et à la fin, nous recevons une exhortation de la part de notre sœur maman Mini. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu me bénisse, et au plaisir de nous revoir la fois prochaine. Que Dieu nous garde tous. À bientôt. Amen.